L'écran de veille se met en route au bout d'un certain temps, donc un délai que vous pouvez choisir, 1 minute, 5, 10 minutes. Cela vous permet d'économiser de l'énergie et de préserver votre écran. Donc, en effet, si vous avez un écran de veille donc avec une couleur noire en majorité sur l'écran, cela n'utilise pas d'énergie. Donc, vous allez économiser de l'énergie. Pour choisir votre écran de veille, vous allez effectuer un clic droit, puis choisir Personnaliser. Ensuite, à l'intérieur de cette petite fenêtre, choisissez en bas à droite Écran de veille. Vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre ici. Vous pouvez fermer la fenêtre de personnalisation qui se trouve derrière pour vous concentrer sur cette petite fenêtre. Vous avez ici une liste avec les différents écrans de veille qui vous sont proposés par défaut. Et par défaut, vous n'en avez aucun. Vous pouvez choisir par exemple le balai de ligne. Un simple clic et vous avez un petit aperçu qui apparaît dans cet écran. Vous voyez à quoi ressemble ce balai de ligne. En cliquant sur la liste, vous pouvez en choisir d'autres. Vous avez par exemple les bulles. Un simple clic ici sur bulle et vous allez retrouver, vous le voyez, un aperçu à l'intérieur de ce petit écran. Vous avez aussi, par exemple, des rubans. Un simple clic sur ruban. Vous pouvez d'ailleurs avoir un meilleur aperçu de ces différents écrans de veille en cliquant simplement sur aperçu. Donc voilà à quoi ressemble cet écran de veille. Si je déplace ma souris, simplement je quitte l'écran de veille et je peux retourner à mon travail. Enfin, vous avez la possibilité de choisir ici un écran de veille qui s'appelle Vierge. Un simple clic, vous aurez simplement un écran noir. Donc c'est ce qui économise le plus l'énergie. Une fois que vous avez fait votre choix, sachez que vous pouvez personnaliser le délai. Si par exemple vous êtes en train de lire un texte à l'écran, vous allez être embêté par cet écran de veille toutes les minutes. Donc peut-être que vous choisissez ici de cliquer sur la petite flèche vers le haut pour augmenter ce nombre de minutes. Par exemple, je vais rentrer ici 30 minutes. Donc l'écran de veille se mettra en route automatiquement au bout d'une demi-heure. À la reprise, demandez l'ouverture de la session. Si par exemple vous êtes en train de travailler, que vous quittez votre poste et que vous ne souhaitez pas que quelqu'un qui passe derrière vous pendant que vous n'êtes pas là puisse continuer votre travail ou regarder votre travail, choisissez ici, à la reprise, demander l'ouverture de session. Ainsi, votre mot de passe sera demandé lorsque vous allez retirer l'écran de veille. Vous avez un certain nombre d'écrans de veille que vous pouvez personnaliser un petit peu plus. Et je vais vous les montrer. En cliquant ici sur la liste, je vais par exemple sélectionner Photo. Vous aurez un diaporama qui sera affiché automatiquement pendant votre écran de veille. Donc pour paramétrer cet écran de veille, choisissez ici Paramètres. Vous avez ici, vous le voyez, un certain nombre de paramètres. Tout d'abord, vous allez sélectionner le dossier avec les photos qui vous intéressent. Je clique ici sur Parcourir et vous avez un petit explorateur Windows. Je clique ici sur les images, je retrouve mes images et je vais par exemple afficher mes images de vacances, mer et Dordogne. Je sélectionne et je clique sur OK. Vous pouvez choisir la vitesse du diaporama. Je vais par exemple choisir une vitesse rapide et vous pouvez choisir ou non la lecture aléatoire des images. Je vais choisir une lecture aléatoire. Ensuite, je clique ici sur Enregistrer pour valider ces différents choix et je peux cliquer sur Aperçu pour avoir le diaporama qui est automatiquement fait avec le défilement que j'ai choisi, donc un défilement qui est plutôt rapide comme vous pouvez le voir. Ici, je déplace simplement le curseur de ma souris pour quitter l'écran de veille. Vous avez aussi un autre écran de veille qui est personnalisable. Je clique ici sur la liste et vous avez par exemple le texte en 3 dimensions, un simple clic. Ensuite, choisissez ici Paramètres. Vous pouvez choisir le texte ici que vous souhaitez afficher en 3 dimensions. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, afficher plutôt l'heure. Ainsi, lorsque vous regarderez votre écran pendant la veille, vous aurez directement l'heure. Ensuite, vous pouvez choisir la police utilisée pour l'heure qui sera affichée. Donc je clique ici sur Choisir la police et je vais par exemple choisir une police Times New Roman gras et je clique sur OK pour valider cette police. Vous pouvez choisir le type de rotation. Je clique ici sur la liste et vous avez plusieurs types de rotation qui vous sont proposés. Je vais par exemple choisir ici déviation. Choisissez le style de surface, soit une couleur unie, soit une texture, soit encore un type de surface réflexion. Je vais choisir simplement une couleur unie pour vous montrer et vous pouvez même personnaliser cette couleur. Je clique ici sur couleur personnalisée et choisir la couleur. Je vais par exemple choisir une couleur rouge
que je vais choisir un petit peu foncé. Donc je clique à cet endroit-ci pour choisir la teinte. Je clique ensuite sur OK pour valider mon choix de couleur. Vous pouvez aussi afficher des surbrillances spéculaires, c'est-à-dire des reflets simplement sur votre texte en 3 dimensions. Je vais conserver cette option-ci, vous pouvez la décocher. Cela peut permettre d'économiser un peu les ressources lorsque vous allez afficher ces éléments. Ensuite, choisissez la résolution. Donc, de même, si vous avez un ralentissement de votre PC lorsque vous ouvrez, lorsque l'écran de veille se met en route, vous pouvez réduire la résolution, ainsi vous aurez plus de rapidité. Ensuite, vous pouvez choisir la taille du texte qui sera affiché à l'écran. Je vais choisir ici une taille intermédiaire et vous pouvez choisir la vitesse de rotation, plus rapide ou plus lente. De même que tout à l'heure, il vous suffit de cliquer sur la petite glissière, de maintenir le bouton de la souris appuyé et de déplacer la glissière vers la gauche pour ralentir, vers la droite pour accélérer le mouvement de ce texte. Une fois que vous avez fait tous vos choix, cliquez simplement ici sur OK et vous pouvez lancer un aperçu en cliquant ici sur Aperçu. Donc vous voyez que la couleur est bien respectée ainsi que le mouvement, le type d'affichage et c'est bien l'heure qui est affichée à cet endroit-ci. Pour quitter l'écran de veille, simplement bougez votre curseur de souris. Vous savez donc maintenant comment gérer votre écran de veille avec Windows 8.